bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag écriture qui s'appelle J'aime mon roman. Et donc, je l'ai trouvé chez Plume Obsidienne sur Instagram. Donc, je pense qu'on va faire... on va essayer de faire tous les romans en même temps. On va faire stratégiquement The Perfect Match ou The Matchmaker, A Very Special Christmas, Ma Romantasy actuelle et Falling for You. Parce qu'on va dire que c'est mes 4 principaux pour l'instant. Donc, la première question, c'est votre personnage préféré et pourquoi vous l'aimez. Dans The Perfect Match ou The Matchmaker, je dirais clairement que c'est Ethan. Ethan parce que il se protège beaucoup, il se renferme beaucoup. C'est aussi un personnage avec lequel j'ai sorti de ses phrases. Donc je suis plutôt fière concrètement. Non, vraiment, Ethan, il a le côté musique, tatouage que j'aime beaucoup déjà. Il est complexe, il a ses fragilités, mais il est également très affectueux, très attentionné. Et j'ai vraiment beaucoup aimé écrire Ethan. Et il me semble que j'ai déjà eu des retours là-dessus, sur le fait que ça se ressentait pas mal. Beaucoup de lectrices qui ont lu The Perfect Match ont en général apprécié Ethan plus que Théa dans ce roman. Donc voilà, je pense que ça joue. Pour A Very Special Christmas, parce que c'est cliché si à chaque fois je dis mon personnage principal masculin. Non, franchement, je pense que c'est Owen dans A Very Special Christmas parce que il est le sunshine du Grumpy Sunshine. Il est vraiment... il a le côté taquin, il a le côté good vibes, la plupart du temps en tout cas. Malgré ce qu'il a pu vivre, il est vraiment... Ouais, c'est un petit rayon de soleil, mon Owen. Et malgré tout, on découvre ses petites fragilités, ses petites fêlures qui cachent derrière cette façade assez sunshine. Donc, voilà. Pour Falling for You, ça va être Levon. parce que pareil. Lui, il est encore plus torturé. Il est plus dans les opposés, dans les extrêmes aussi, parce qu'il est vraiment très antisocial et il mène vraiment la vie dure à Ivy. Et pourtant, malgré ça, c'est un homme qui a beaucoup d'amour à revendre et également qui aimerait être aimé à sa juste valeur. Donc vraiment, ouais, Levon... Et je me suis beaucoup amusée à l'écrire aussi, mais cette fois parce qu'il est justement très antipathique au début. Donc pareil, quelques personnes ont pu lire le début de Falling for You. Et j'ai eu des retours comme quoi ça fonctionne bien, le côté antipathique apparemment, je l'ai bien fait. Et c'est la première fois que j'écris un personnage antipathique et vraiment je me suis amusée à le faire et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de voir un personnage antipathique et de comprendre pourquoi il agit comme il agit et de le voir évoluer. Donc vraiment j'adore Levon. Et du coup pour ma romantasy actuelle, c'est dur hein. C'est dur comme choix, c'est très dur. Le choix va encore se porter sur l'un de mes personnages principaux, mais on va dire Sirena, même si j'aime beaucoup Eiran aussi, parce que Sirena, elle va être en dilemme presque constant dans ce qu'elle va devoir vivre tout au long du roman. Elle enchaîne les dilemmes, la pauvre. Je vais pas faciliter la vie. Elle enchaîne les dilemmes, mais elle est battante. Elle vit pour donner... Elle vit pour les autres, vraiment pour ceux qu'elle aime. Elle ferait tout pour ceux qu'elle aime. Sirena, vraiment, c'est à la fois une battante, une lionne. Vraiment, on touche pas aux personnes qu'elle aime et elle se battrait corps et âme pour ceux qu'elle aime. Donc, Sirena, même si Eiran a beaucoup de points positifs aussi. L'élément de votre univers que vous préférez.
Du coup, pour cette question, on va juste y répondre pour ma romantasy, parce que les autres, c'est des romances contemporaines, du coup, ça s'applique pas trop à cette question. Mais du coup, pour ma romantasy, l'élément de mon univers que je préfère, et dont je suis fière, je dirais même, c'est la mécanique d'alternance jour-nuit que j'ai inventée dans l'univers. J'en suis plutôt contente, je trouve ça cool. La manière dont la transition se fait entre les deux, pourquoi ça se fait comme ça, qui gère, pourquoi ça se fait comme ça, etc. Franchement, j'en suis ultra fière, j'en suis plutôt contente. Je sais pas si j'ai bien réussi à le retransmettre, ça je le verrai à la réécriture, je pense que non. Il a manqué d'explications, mais je suis, ouais, j'adore ce que j'ai inventé en fait. Une scène dont vous êtes particulièrement fier pour The Perfect Match, je dirais peut-être, faut pas que je spoil, mais je dirais peut-être le climax du roman. Le moment où il va y avoir le gros obstacle, la séparation entre, même si c'était pas en couple, mais la séparation entre Théa et Ethan, même plus qu'une séparation, c'est un gros... Ethan a fui, si on peut le dire simplement. Ethan fuit, et c'est une scène du coup où on retrouve une Théa brisée en mille morceaux. En lisant, on comprend pourquoi, parce que par rapport à ce qu'elle a vécu, ça fait en plus écho. Mais du coup, voilà, c'est cette scène où on sent petit à petit qu'il y a quelque chose qui cloche chez Ethan, et la chute avec vraiment Théa brisée. Voilà, ça fait un peu sadique de dire que j'adore cette scène. Enfin, non, c'est que j'en suis fière. Adorer, c'est pas forcément le cas. Pour A Very Special Christmas, la scène que je préfère... J'ai un peu moins de scènes vraiment marquantes dans ce roman-là, mais je dirais celle que j'aime bien et qui est cute, je trouve. C'est la première fois où Owen et Nora vont à l'orphelinat. Et l'échange avec la petite qui est particulièrement attachée à Owen, etc. Et les trois ensemble, ça fait vraiment une scène vraiment cute, je trouve, et vraiment drôle. Et c'est aussi les débuts de l'attirance entre les deux. Donc ouais, je dirais que cette scène, j'en suis plutôt fière. Je trouve qu'elle rend plutôt bien. Ensuite, dans Falling for You, c'est un peu plus dur parce que ça fait longtemps que ce manuscrit, je l'ai laissé de côté et techniquement, je l'ai vu qu'une seule fois puisque j'ai écrit le premier jet et je l'ai laissé de côté. Mais je crois que la scène où je suis la plus fière, et encore, la réécriture n'a pas encore eu lieu, donc c'est fort de dire que j'en suis fière, mais on va dire que c'est celle-là quand même. C'est une grosse dispute qui éclate entre Ivy et Eleven, et ce qui en résulte derrière. Je peux pas trop en dire non plus sans spoiler, mais voilà, la réaction que va avoir Eleven suite à cette dispute, ce que va faire Ivy quand elle va se rendre compte de sa réaction. Je suis plutôt fière de cette scène et je la trouve vraiment touchante, du moins dans mes souvenirs. Et enfin, pour ma romantasy, la scène dont je suis la plus fière, bonne question. Je me demande si ce serait pas... pareil, hein, à chaque fois ça se situe plus ou moins vers les climax, hein, c'est fou. Mais la scène où Eiran va faire un discours devant son peuple à un bal pour annoncer ce qu'il compte faire, prendre comme mesure dans le pays, et que Serena a une grosse prise de conscience à ce moment-là, et fuit en fait, parce qu'elle peut juste pas faire ce qu'on lui a demandé, et lui du coup il la voit fuir, donc après son discours il va la chercher, et voilà, révélation, il y en a, et révélation, culpabilité, beaucoup d'émotions dans cette scène, chagrin aussi, et trahison. Il y a beaucoup d'émotions dans cette scène, et c'est un peu aussi du coup ouais, le climax de l'intrigue, parce que voilà, tout pète entre guillemets,
Et oui, je suis plutôt fière de cette scène, je l'aimais beaucoup. Une citation que vous trouvez vraiment cool. Alors, il y en a certains, je vais faire des têtes, il y en a certains, je vais devoir retrouver. Mais déjà, pour The Perfect Match, je sais que j'en ai eu plusieurs qui étaient sympas, mais de tête, pour The Perfect Match, c'est... Je sais que je joue avec le feu, mais comme un pyromane, je suis fascinée par sa flamme. Voilà. J'adore cette citation. J'adore cette citation, et en plus de ça, ça montre vraiment tout le chemin par lequel passe Ethan avant de se laisser aller et de lâcher prise et de se laisser d'accepter de s'ouvrir à Théa. Donc j'aime beaucoup cette citation. Ensuite, A Very Special Christmas. Là, comme ça, j'ai moins de choses qui me viennent en tête. Pour A Very Special Christmas, j'ai pas vraiment de phrase qui me vient comme ça à l'esprit, donc je saurais pas trop citer quoi que ce soit. Pour Falling For You, en tout cas celle que j'ai trouvée, je sais pas si c'est celle que j'apprécie le plus, mais j'en ai trouvé une que j'aime pas mal. C'est le pli soucieux de son front, ses huiles de chocolat qui me fixent avec tendresse, ses cheveux ébouriffés par la courte nuit qu'il a passée, tout m'attire, même son caractère de cochon, celui-là même qui préférait me rejeter plutôt que de prendre le risque de souffrir en m'acceptant dans son cercle proche. Elle est un peu longue, je vous l'accorde, mais je l'aimais bien. Et ensuite pour ma romantécie, pareil là elle va être un peu longue, je pense qu'il y en a d'autres que j'apprécie dans ma romantécie, mais on va dire que c'est celle sur laquelle je suis tombée, donc allons-y. Elle est un peu longue, ouais. Il suivait des yeux chacun de mes gestes, chaque mouvement de mon corps. Une tension s'invita en moi sous le feu de cette attention. Ce n'était pas vraiment désagréable à mon grand étonnement, plutôt revigorant, comme si l'adrénaline parcourait mes veines pour une autre raison que le frisson de la chasse lors de mes missions. Ensuite, quelque chose que vous adorez dans votre roman. Dans The Perfect Match, je dirais tout l'aspect musical que j'y ai incorporé, parce que voilà, je suis fan aussi de musique, donc ça j'aime beaucoup. Dans A Very Special Christmas, c'est le fait d'avoir utilisé, mais aussi dans les autres un peu aussi, le trope du Grumpy Sunshine, donc c'est valable pour A Very Special Christmas, Falling For You et ma romantécie. Non, je n'aime pas du tout le Grumpy Sunshine, c'est faux. Donc ça, et le fait d'avoir essayé au maximum d'inverser un peu les clichés, même si je les utilise et j'essaye un peu de les remodeler. Dans Falling For You, qu'est-ce que j'aime beaucoup ? J'aime beaucoup le forced proximity que j'ai instauré et le côté brother's best friend. Voilà, en particulier ça. Et dans ma romantécie, ouais, le côté, je pense, low burn que j'ai l'impression plutôt bien réussi. Donc on va partir là-dessus. Et c'est la fin de ce tag. J'aurais mis du temps à faire ce tag, mais voilà. Je pense que c'est dommage limite qu'il n'y ait pas eu plus de questions, mais il était très sympa à faire. Je pense qu'au passage, ça vous permet vraiment de découvrir encore d'une autre manière mes romans. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à donner dans les commentaires, de répondre dans les commentaires aux questions pour votre roman. Je serais très curieuse de lire ça. Sur ce, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!